Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent spécial couple et love. Aujourd'hui, nous allons parler de prendre notre responsabilité dans nos échecs relationnels. Alors installe-toi bien, prends ta boisson chaude, on est parti. Aujourd'hui, j'ai décidé de te parler du biais cognitif de l'autocomplaisance pour t'expliquer comment ça impacte nos relations. L'autocomplaisance est courant dans les relations. On l'a en fait sans même se rendre spécialement compte. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le fait d'attribuer nos échecs à des facteurs externes tout en pensant que nos succès sont le résultat de nos propres mérites. Par exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire des choses comme ma relation a échoué parce que mon partenaire ne comprenait rien, ou encore ma relation a réussi grâce à moi. Si ma relation a duré si longtemps, c'est parce que j'ai fait preuve de compréhension et de compassion. Ou encore, c'était son manque d'engagement qui a tout gâché. Et une dernière pour la route, mon mariage a échoué à cause de son manque d'engagement et de compréhension. C'est toujours moi qui faisais en sorte que ça aille bien. Je suis persuadée que tu as déjà eu recours au biais d'autocomplaisance. Dis-moi ça en commentaire. Le problème avec ce biais cognitif dans les relations, notamment dans la relation du couple, c'est que ça peut devenir un véritable poison pour nos relations. Quand nous ne prenons pas la responsabilité de nos échecs, nous nous enfermons dans un cycle de blâme qui rend la résolution des problèmes difficile. Du coup, pour surmonter l'autocomplaisance, ça va être essentiel de faire preuve d'autoréflexion, se demander tout récemment dans quel cas ça nous est déjà arrivé, d'attribuer nos échecs à des facteurs extérieurs, puis essayez d'imaginer comment vous auriez pu contribuer différemment à la situation, si seulement vous aviez pris votre responsabilité. Par exemple, si je me fais arrêter par la police et qu'il se trouve que j'ai pas fait mon contrôle technique, est-ce que je vais reconnaître mes torts? Ou est-ce que l'histoire que j'aime raconter, c'est plutôt de toute façon, ils ont rien à faire de leur journée pour contrôler des civils qui font rien, les flics c'est toujours les mêmes, j'ai toujours la poisse, etc., etc. Pareil, du coup, dans le couple, il va falloir vraiment révéler votre leadership, révéler votre prise de responsabilité dans la relation. Ça peut pas être toujours à l'autre de porter votre blâme. Par exemple, vous demandez quelque chose à votre partenaire, mais il se trouve qu'il y a un couac. Vous allez tout de suite lui faire porter le chapeau, peut-être en lui disant des trucs du style « De toute façon, dès que je te demande un truc, il n'y a jamais rien qui va. J'aurais dû le faire moi-même. J'aurais trouvé la solution. Toi, t'as pas l'habitude, etc., etc. » La véritable force dans une relation réside dans la capacité à prendre la responsabilité de nos actions et de nos choix. Si je fais le choix de te faire confiance, c'est pas pour aller m'octroyer tous les mérites et toi t'attribuer tous les échecs dès que tu fais un truc. J'ai fait le choix de te faire confiance, donc maintenant j'assume. S'il y a un couac, on assume à deux. Il n'y a pas un meilleur que l'autre. Je t'encourage à me mettre en commentaire les situations où tu as succombé à l'autocomplaisance et comment tu pourrais davantage prendre en responsabilité pour créer des relations conscientes et durables. Je te laisse sur ça. N'oublie pas d'aller liker la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas fait et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!